La Corse fait grand état de ses bandits d'honneur. C'est tout juste si lorsqu'ils tenaient le maquis, les syndicats d'initiative locaux ne vendaient pas aux touristes leurs photos dédicacées. Le métier se perd, sans doute ne nourrit-il plus son homme. Mais le souvenir des exploits de ceux qui l'ont pratiqué n'est pas près de se perdre dans l'île parfumée. On l'ignore communément, nos Ardennes ont eu elles aussi leurs bandits d'honneur. Un orphelin de Villersy, au début de 1914, avait en charge sa mère malade, et 3 autres enfants. Aucune assistance sérieuse n'était prévue à cette époque pour les cas sociaux. Appelé à accomplir son service militaire, le jeune homme déserte pour pouvoir continuer à soutenir les siens par le produit de son travail de bûcheron, au-delà de la frontière française toute proche. Et sans doute de façon plus efficace, par ses expéditions nocturnes de braconniers ou de fraudeurs. En août de la même année vint la première invasion. Le jeune homme, traqué jusqu'alors dans la forêt où il avait cherché refuge, continua à y vivre, dans une relative tranquillité. Les gardes faisaient mine de ne point voir ses bricoles et les villageois l'assistaient. C'était la guerre. La jeune sœur du fugitif subissant les assiduités trop pressantes d'un gendarme allemand, caserné à Rienne, Antoine abattit le séducteur et en fit disparaître le cadavre. Il connut et fréquenta, au cours de cette période, les soldats français, coupés de leur ligne lors de la retraite et qui vivaient eux aussi dans les bois. Après l'armistice de 1918, le déserteur fut à nouveau activement recherché et contraint à changer de secteur, de façon à se faire oublier. Dans la nouvelle région forestière où il s'était réfugié, il rencontra une sauvageonne, fille d'un vieux couple, venue de France, pour une raison obscure, et vivant en cabane dans les bois. Il s'éprit de la fille. Et, comme le père de celle-ci n'entendait à aucun prix qu'elle se marie et le quitte, ils continuèrent à se rencontrer clandestinement, puis s'enfuir ensemble en France. Après quelques années de paisible bonheur, sa compagne, malade, rentra au pays, pour se faire soigner chez sa sœur, mariée, établie à Felaine. Le terrible vieux Français l'apprenant, vint la forcer à regagner la baraque forestière. Et comme le jeune Ardennais, désespéré, tentait de reprendre contact avec celle qu'il aimait, il le surprit et le blessa grièvement à coups de fusil. Laissé pour mort dans un fossé, puis secouru par un braconnier, le bandit d'honneur, au terme d'une longue hospitalisation, subit 2 ans de détention. À son retour, il apprit toute l'étendue de son malheur, sa compagne et sa mère étaient mortes. Il reprit sa vie solitaire et sauvage dans la forêt d'Ardennes où, en janvier 1944, des bûcherons découvrirent son cadavre. Sa mort remonterait à fin décembre 1943. Si l'on en accepte le court séjour en France, les soins reçus à l'hôpital et les 2 ans d'internement, le bandit d'honneur avait donc tenu les bois pendant 30 ans.